Sur quelle base reposent vos croyances? Vous arrive-t-il de les remettre en question? Bienvenue dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Marvin Martial et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre nos discussions entamées la semaine dernière sur le livre de Romains. Donc nous avons vu dans quel contexte Paul a écrit cet épître de Romains pour répondre donc à des questions qui divisaient les églises. Alors nous allons rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet. Quelles questions précisément faisaient débat à l'époque chez les Romains? C'est la question de savoir, est-ce qu'il fallait que ceux qui acceptaient Jésus et la doctrine du Christ devaient aussi respecter les règles du judaïsme? Puisque bien entendu, Jésus évolue dans un peuple, Jésus évolue au travers, dans une culture, avec des principes de vie. Donc Jésus est issu du judaïsme et on s'en rend compte qu'effectivement, que ceux qui deviennent chrétiens, donc qui acceptent l'évangile, souhaitent que ceux qui ne l'étaient pas le deviennent. Donc en d'autres termes, se mettent à suivre les règles et les règles et les coutumes de Moïse. Alors est-ce que ça veut dire que les Juifs, donc le judaïsme, était voué à être une transition vers le christianisme? Alors peut-être que ça demande un petit peu de contextualiser pour bien saisir. Nous avons Paul qui est l'apôtre auprès des païens. Donc il va prêcher l'évangile aux nations qui ne sont pas judaïsantes. Et certains sont convertis. Il y en a eu à Rome, même si ce n'est pas lui qui a initié l'église à Rome. Mais il y avait aussi des juifs, des chrétiens issus du judaïsme, c'est-à-dire des juifs qui sont devenus chrétiens. Mais il y a eu, si tu veux, on peut appeler ça ainsi, cette période de transition où certains juifs, tout en devenant chrétiens, se reconnaissaient quand même dans leur identité comme étant juifs, peuple de Dieu. Et pour un juif, la loi de Moïse, c'est quelque chose qui est dans leur ADN. Par conséquent, lorsque on se retrouve avec la notion de salut, ce Jésus que les Juifs finalement acceptent, ils acceptent Jésus le Messie, mais sans forcément se dire, eh bien, ça signifie que je devrais mettre de côté tout ce que la loi de Moïse enseignait, pour dire les choses simplement, et notamment la circoncision, qui est un des éléments clés. Donc on va se retrouver avec, dans les églises, y compris celles de Rome, des factions de ceux qui croient qu'effectivement, comme Paul le dit, le salut, c'est par la grâce au moyen de la foi, et on n'a pas besoin de devenir juif comme passage obligé pour le salut. On n'a pas besoin de pratiquer toutes ces choses qui ont été données pour une époque et pour des raisons particulières, mais que le salut est en Jésus, point à la ligne. Et puis il y a l'autre faction, des judaïsants, des chrétiens issus du judaïsme, ou même des gentils qui étaient, comme en Galatie, un petit peu influencés par ces judaïsants qui disaient qu'il fallait devenir juif, qu'il fallait pratiquer la circoncision, etc. Donc, on a toute cette difficulté. N'oublions pas que Paul, il espère aller à Rome comme un point de passage pour aller en Espagne. Donc, son objectif, c'est d'évangéliser l'Espagne et il espère que l'église de Rome va lui servir de soutien. Comment peut-on envisager d'avoir un soutien d'une église qui est agitée par ce genre de courant, de factions, de judaïsants, de chrétiens gentils, qui n'ont pas la même version du salut. Et c'est tout l'objet de la controverse. Et Paul va s'évertuer à faire un travail pour essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que le salut est en Jésus et qu'il ne s'agit pas de rejeter qui que ce soit, que le salut est pour tous. Celui qui est juif, mais celui qui ne l'a jamais été et qui n'a pas besoin de le devenir. On reproduit finalement ce que les Juifs ont fait à l'époque. Chacun prêche pour sa paroisse, chacun cherche à faire des adeptes dans sa propre religion. Chacun prêche Jésus, le salut, au travers du sacrifice de Christ. Cette croyance, seul Christ donne le salut. Il est vrai que on s'en rend compte qu'il y a différentes communautés et différentes manières d'exprimer cette croyance. C'est vrai que certaines communautés iront un peu plus loin, vont dire qu'il faut respecter toute la loi, que la loi est importante, puisque même si nous sommes sauvés par grâce, celui qui est guidé par l'Esprit est guidé dans toute la vérité, donc à vivre comme Dieu voudrait. D'autres estiment que non, il y a des aspects de la loi qui ne sont pas du tout d'actualité, et notamment
tout ce qui fait part de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que chacune, je suis un peu d'accord avec toi, quand on regarde d'un regard extérieur, on se dit chacun prêche pour sa paroisse. Chacun utilise la Bible comme il l'entend, chacun extrait des passages de la Bible pour pouvoir justifier sa thèse et pouvoir montrer que c'est lui qui a raison. Pour bien comprendre, peut-être qu'il faut revenir à l'organisation même de la Bible. Pourquoi la Bible est divisée en deux parties? On a l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, cette division-là, en fait, elle est, j'ai presque envie de dire artificielle, mais je dois expliquer, puisqu'il ne faut pas oublier que le texte que nous avons aujourd'hui, ceux qui écrivent, ceux que Dieu utilise pour apporter leur contribution dans le texte sacré, n'ont aucune idée que le livre final va se retrouver avec une collection de 66 livres séparés en livres. Donc cette organisation-là est récente, c'est ce que tu veux dire. C'est une organisation qui est venue bien après. Maintenant, effectivement, Jésus est quelque chose, et c'est un élément extraordinaire. La venue de Jésus va couper l'histoire en deux. Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Effectivement, quand on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament, bien qu'aujourd'hui beaucoup de personnes remettent en cause et préfèrent parler du Premier Testament et du Deuxième, parce que certaines personnes se disent anciens, donc tout ce qui est dedans, c'est à remettre au placard. Je crois qu'il y a la progression de l'histoire de l'humanité, comment Dieu accompagne son peuple. Dieu a utilisé une certaine pédagogie à l'époque pour amener l'humanité, et en particulier le peuple qui s'était choisi, à bien comprendre comment il va amener la solution au problème du péché. Et Jésus, qui est l'élément central, demeure le moyen par lequel le salut est accordé à ceux du Nouveau Testament, comme à ceux qui, depuis Adam et Ève, remplissent les pages de nos Bibles dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est toujours par Jésus. Même si à l'époque de l'Ancien Testament, Jésus va donner une certaine pédagogie à travers le sanctuaire, notamment les sacrifices d'animaux, et tout un certain nombre de rituels et de cérémoniels qui étaient destinés à bien faire comprendre au peuple que viendra Jésus. Donc on était là avec des types qui vont rencontrer leur antitype lorsque Jésus va venir notamment, et qui vont rendre caduques certaines choses. Donc ça veut dire que les lois, les enseignements qui étaient pratiqués dans l'Ancien Testament ont été abolis à la venue de Christ. Ah non, dire cela, ce serait faire un raccourci dangereux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'Ancien Testament, c'est là où on trouve par exemple l'origine de l'homme, la création. Ce n'est pas parce que c'est dans l'Ancien Testament que ça passe à la trappe. Ce n'est pas non plus parce que les 10 commandements sont dans l'Ancien Testament que la venue de Jésus les annule. Non, chaque chose a sa place. Mais il y a des choses qui appartenaient à une certaine époque avant la venue de Jésus et qui n'ont plus raison d'être. Peut-être un exemple le plus facile, le plus simple, ce sont les sacrifices d'animaux qui préfiguraient le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, comme le dit Hébreu, est certainement plus excellent que le sacrifice d'un animal qui n'était appelé qu'à représenter, qu'à anticiper, qu'à préfigurer le sacrifice de Jésus. Donc tout cela maintenant avait une raison d'être, mais cela cesse d'être d'actualité une fois que Jésus vient. Donc il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il s'agit de faire la part des choses. Et certains judaïsants à l'époque de Paul, dans l'église en Galatie et à Rome, n'avaient pas cette bonne compréhension. Et pour eux, tout ce qui était dans la loi, la circoncision, etc., était nécessaire au salut. Parce que finalement, tout ça avait été ordonné par Dieu. Bien sûr. Alors, comment distinguer justement ce que Dieu attend de nous, pour nous aujourd'hui, des pratiques qui sont purement religieuses, culturelles? Quand on plonge son regard à la création, Dieu crée les hommes, Adam et Ève, afin qu'ils soient sous son autorité. Le péché les emmène à prendre de la distance par rapport à Dieu. Dieu se choisit un peuple afin de pouvoir justement, au travers de sa relation avec son peuple, manifester son amour, et au travers de cette relation, que le peuple puisse non seulement vivre sous son autorité, mais attirer ceux qui sont autour de lui. L'homme était créé pour être sous autorité de Dieu, il était appelé à vivre selon les règles de Dieu. Maintenant, les règles de Dieu se traduisent par des principes, et que Jésus va préciser quand il dira: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. En d'autres termes, il faut que nous apprenions à connaître Dieu, et cet amour se développera pour lui. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux découle la loi et les prophètes. Voilà deux aspects d'individus qui vivent sous l'autorité de Dieu, qui aiment Dieu et qui aiment son prochain. Quand on plonge son regard dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, comme diraient certains, il y a un élément qui ressort, les commandements de Dieu. Ce qu'on pourrait comme les 10 commandements, où dans un premier temps,
tu présentes cette relation de lui à l'homme. Et puis dans un deuxième temps, cette relation des hommes entre eux. Et c'est justement de ça que va découler tout un ensemble de principes de vie qui étaient pour Israël et puis qui après finalement n'ont pas forcément de sens. Si je comprends bien que les 10 commandements pour toi aujourd'hui n'ont pas lieu d'être. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que les 10 commandements justement, puisque sont le reflet de la volonté de Dieu. Pour toi, c'est immuable en fait, dans ce contexte-là. Voilà. Alors, pour bien comprendre aujourd'hui, comment distinguer clairement ce qui a été prescrit pourtant par Dieu dans le Premier ou l'Ancien Testament, on l'appelle comme vous le souhaitez, et qui, à la venue du Christ, n'ont plus lieu d'être ou sont abolis, diront certains. Comment savoir si, pour parler clairement, si le sabbat notamment, qui fait débat, est-ce que le sabbat, c'était purement une tradition juive ou un commandement divin et à observer encore aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question, surtout que c'est l'objet de Romains, c'est un petit peu cela. Certains s'accrochaient à des choses qui, pour Paul et beaucoup d'autres chrétiens, n'avaient pas besoin d'être retenus, et puis d'autres étaient déjà passés à une autre étape. Aujourd'hui, pour nous, la même question se pose. Certains pourraient se dire, mais pourquoi tu as parlé du sabbat, qui fait partie des 10 commandements qui apparaissent d'abord dans l'Ancien Testament, ou on pourrait parler d'autres choses. Je crois qu'il faut à la fois utiliser tous les outils que Dieu nous donne. Un, l'héritage biblique. Si je prends l'exemple du sabbat, on pourrait en prendre un autre. C'est vrai que ça apparaît dans les 10 commandements. Est-ce que les 10 commandements, c'est un ensemble d'instructions que Dieu donne à un peuple particulier, pour une époque particulière, ou est-ce que c'est une loi morale, comme on l'appelle, qui a une portée universelle et qui dépasse les époques? Et c'est là où, par exemple, Paul nous aide, parce que bien après la mort et la résurrection de Jésus, donc à l'époque de Paul, Paul lui-même observe le sabbat. Les chrétiens de l'époque l'observent. Donc on est en train de découvrir que la venue de Jésus n'a pas annulé le sabbat. D'ailleurs, Paul le dit dans bien des endroits dans ses écrits, annulons-nous donc la loi par rapport à la grâce. Mais c'est ce qui faisait débat, Patrick, ça faisait débat, mais justement, retenons les... Est-ce que c'était une tradition juive? Parce qu'aujourd'hui, certainement pas. Seuls les juifs et les adventistes du 7e jour observent le sabbat. Sauf que une lecture attentive du texte biblique ne permet pas de valider cette idée selon laquelle le sabbat appartient à l'Ancien Testament et n'a aucune validité aujourd'hui. Si c'était vrai, ça voudrait dire que ces disciples qui ont marché avec Jésus et qui après la mort et la résurrection de Jésus, donc après le sacrifice de Jésus, continuent d'observer le sabbat. Peut-être qu'ils étaient juifs. Certainement pas, parce que Paul, c'est l'apôtre justement. Pour parler de Paul, Paul, c'est l'apôtre qui est allé vers les païens. Lui-même, il a eu un parcours particulier. Donc, il n'était pas du tout judaïsant, même s'il était pharisien de la secte de Benjamin, etc. On sait son parcours. Mais c'était un chrétien, c'est le champion. Il a écrit l'essentiel du Nouveau Testament, Paul. Donc, je me fie à son témoignage. Et à aucun moment, il ne dit que la loi a disparu. Bien au contraire, il fait partie des gens qui ont observé le sabbat. Ça, c'est une chose. Et puis, il faut faire la différence. Je crois, dans l'ensemble des instructions données, de la volonté de Dieu, il y avait la loi morale. Donc, ça ne concerne pas une période ou un peuple. Et puis, il y avait des lois particulières qui étaient données à Israël. Des lois militaires, des lois civiles, des lois sanitaires, etc. Donc, la loi morale, c'était quoi concrètement? Alors, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Pour être simple, ce sont des instructions que Dieu donne pour la relation, je crois que Marvin le disait précédemment, la relation entre l'homme et son Dieu, et l'homme et son prochain, essentiellement. Donc, ils vont codifier un petit peu le type de relation que Dieu voudrait que l'on ait dans le contexte d'une vie en harmonie avec lui. Et puis, il y a d'autres lois qui sont spécifiques. On a parlé des lois cérémonielles concernant les sacrifices. Il y avait aussi des lois qui appartenaient au peuple d'Israël, des lois militaires, des lois civiles, des lois sociétales, etc. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder. Et puis ne pas arriver et dire, mais si la loi de Dieu n'est pas abolie, eh bien maintenant je vais aller offrir un petit mouton derrière chez moi si j'ai commis un péché, ou bien, je ne sais pas moi, il y a des choses, la circoncision, tu sais, par exemple, puisque ça vient de Dieu aussi, qui dit de circoncire les mâles. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait qu'on le fasse sur la même base, pour dire l'appartenance au peuple de Dieu est déterminée par la circoncision? Mais vous imaginez les millions de chrétiens qui sont disqualifiés par rapport à cela? Donc on serait dans une sorte de raisonnement absurde. Ce qui a agité la communauté de Rome et des Galates aussi d'ailleurs, Paul essaie justement d'amener un point d'ordre là-dessus et de dire, ne nous trompons pas, on n'a pas besoin de revenir en arrière, on n'a pas besoin de devenir juif, de passer par la circoncision et d'autres choses. Et en même temps, il fait preuve de sagesse, on va peut-être le voir tout à l'heure, dans ce qu'il dit qu'il convient de faire,
à l'époque, quand il y avait cette fameuse controverse sur la circoncision, ils essaient quand même de tenir compte de certaines choses qui ne vont pas choquer les autres. Alors justement, quelle solution était apportée face à ces problèmes qu'on a évoqués pour les croyants qui étaient d'origine païenne? Paul, effectivement, va écrire aux chrétiens de Rome, mais il va aussi, au préalable, soumettre cette question aux autres apôtres, parce qu'on se rend compte que Paul ne prend pas simplement la décision de poser une décision lui seul. Il va consulter les autres, parce qu'il est conscient que cette situation, ce questionnement est important et que ça pose problème au sein de cette église naissante. Donc il va consulter les autres apôtres à Jérusalem, le concile de Jérusalem, de manière à soumettre cette question. Et ce qui va être ressortir, c'est que les chrétiens juifs ne doivent pas imposer, ils ne doivent pas être imposés aux gentils qui acceptent l'évangile, de devenir juifs, de respecter toute la loi et les coutumes. On leur demande simplement de s'abstenir de sang, de s'abstenir d'adorer les idoles, et on se rend compte que la circoncision ne fait pas partie des recommandations, et de vivre une vie saine. saine. Alors sur quels critères finalement on décide de garder certains préceptes juifs et d'autres pas? Est-ce qu'il y a des enseignements qui peuvent faire l'objet de compromis comme ça? Alors c'est vrai que la Bible ne nous donne pas le détail, le compte-rendu, le procès-verbal du concile de Jérusalem, donc on ne sait pas exactement tous les détails de la discussion. On sait simplement que le résultat, c'est effectivement, il n'est pas question d'imposer à ces personnes la circoncision, on leur demande simplement d'éviter de manger des animaux étranglés, etc. Bon, un certain nombre de choses qui vont leur permettre de faire une transition pacifique. Mais j'ai envie de prendre ta question et l'aborder sous un autre angle, tout en faisant justice à ce que tu demandes. Paul dit dans Romains 1, verset 17, qu'il n'a point honte de l'évangile, que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Manière de dynamiter littéralement cette pensée qu'il faut aller faire un transit dans le judaïsme pour pouvoir recevoir l'acceptabilité devant Dieu et puis être sauvé. Donc, c'était le peuple élu, donc est-ce que vraiment on peut sauf qu'entre-temps, leur en vouloir? Alors, qu'on ait pensé ça, parce que Dieu effectivement s'était choisi un peuple, mais quand Paul arrive et que son apostolat est reconnu, il a dû batailler d'ailleurs, parce que sa réputation parfois l'a précédé dans certaines communautés. On disait, ah oui, c'est lui là qui a aboli la loi, là il est dans une histoire de grâce et puis il ne veut plus parler de loi. Donc ça lui a parfois joué des tours et il a dû parfois dans certains courriers dire qu'il y a des gens qui sont là pour pouvoir essayer de saper son ministère. Mais justement, Paul, l'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, si on reconnaît que Dieu l'utilise, donnons du crédit à l'enseignement qu'il prodigue. Luther l'avait bien compris. Ce serait dommage que 500 ans après, nous fassions marche arrière et ne comprenions pas ce que Luther avait compris, que l'évangile qui est au cœur de l'épître aux Romains rappelle que le salut, l'évangile, c'est pour le salut de quiconque croit, le juif, le grec, peu importe. Donc, je n'ai pas besoin de devenir juif pour être sauvé. Je n'ai pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de faire un détour par la loi de Moïse. Alors, bien sûr, ta question est subtile parce qu'après, on se dit, jusqu'où ça va? Est-ce que, ok, c'est juste les animaux étranglés dont on s'abstient, etc. Alors, là, encore, on n'a pas de détail. Mais je crois qu'il y a un aspect sagesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les lois sanitaires n'étaient pas non plus liées au peuple d'Israël. Alors ça c'est une autre étude, mais c'est vrai que les animaux qu'on pouvait consommer ou pas avaient été donnés non pas à Israël, mais sur la base de la création. Dieu savait quels animaux étaient propres à la consommation et quels animaux n'étaient pas propres à la consommation. Donc ça ne disparaît pas avec la venue de Jésus, son sacrifice, sa résurrection. Mais je crois qu'ils ont fait parfois aussi des choix de sagesse. Vous savez, parfois, ils se sont dit, voilà, il y a des judaïsants dans l'Église. Maintenant, le fait de leur montrer qu'on ne met pas dans le package la circoncision, parce que c'est quand même un élément fort, la distinction, tu appartiens au peuple de Dieu ou pas, si tu es circoncis. Ça ne pouvait pas rester. Après, est-ce qu'il vaut mieux s'abstenir des animaux sacrifiés aux idoles? Dans Romains 13, me semble-t-il, et dans d'autres chapitres, Paul fait un plaidoyer extraordinaire. Il sait très bien que les idoles ne sont rien. D'accord? Donc, sacrifier aux idoles, Paul a déjà dépassé cela. Mais, par égard pour les autres, il ne veut pas que ça soit une occasion de chute. Donc, il demande de maintenir ces éléments-là. Donc, je crois que c'est
une attitude de sagesse par rapport à une communauté qu'il faut gérer sagement. Alors tu disais, Patrick, que les Juifs disaient que pour être sauvé, il fallait être circoncis. Aujourd'hui, on entend dire que pour être sauvé, il faut se faire baptiser. Alors est-ce que ça va encore évoluer, ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être sauvé? Alors, la question du baptême n'est pas liée aux Juifs ou pas. Jésus dit, celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Je crois que de même Patrick disait qu'il faut donner du crédit à ce que Paul dit. Il faut que nous apprenions à donner du crédit à ce que Jésus lui-même a dit dans sa parole. Celui qui croira se fera baptiser. Quand je reconnais que Dieu souhaite me ramener sous son autorité et que Jésus, par son sacrifice, me donne cette possibilité de reconnecter avec lui, je ne peux qu'accepter et puis dire, je me fais baptiser. Maintenant, c'est vrai on peut se poser la question, oui, mais se faire baptiser où? Dans quelle communauté? Tu parles effectivement un peu plus tôt de la diversité de communautés qui existent. Dans quelle communauté? Est-ce que je vais me faire baptiser dans cette communauté, dans cette communauté, cette communauté? Oui, celui qui croit, mais qui croit en quoi? Alors, je voulais ajouter à ce que Marvin dit, parce qu'effectivement, on ramène le focus sur le fait qu'on doit donner du crédit à la parole de Dieu. Paul va même plus loin et il nous amène peut-être à affiner notre regard. Alors peut-être juste pour provoquer, je dirais que, en fait, pour être sauvé, on n'a pas besoin d'être baptisé. Je le dis non pas pour contredire ce que la Bible dit et que Marvin a repris à juste titre, mais pour bien montrer que le salut n'est pas le résultat d'une immersion dans l'eau, parce que le baptême biblique, c'est immersion, mais ce n'est pas l'immersion qui accorde le salut. Le salut, ce sera toujours en Jésus, par sa grâce, accepté au moyen de la foi. Le baptême n'est qu'une démonstration qu'on est disposé à l'accepter. Et il y a des gens qui ne pourront jamais se faire baptiser, pour des raisons techniques, quelles qu'elles soient, et qui ne seront pas privés de salut pour autant. Donc le salut demeure par la grâce avec ou sans baptême. Seulement toutes les personnes qui acceptent le salut de Dieu n'auront aucun problème à être baptisées. Parce que la volonté de Dieu, que ce symbole fort-là soit utilisé pour véhiculer un message, il demeure. Donc aujourd'hui, on n'a peut-être pas la même problématique au niveau de la circoncision. Je n'ai pas entendu, en tout cas depuis que je suis sur cette planète, que pour être accepté devant Dieu, il fallait être circoncis. Je pense que ça appartient à une autre époque, à une autre culture. On n'est pas dans cette dynamique. Cependant, la question du baptême, c'est peut-être une chose qui est présentée différemment. Ce n'est pas non plus un passage obligé dans le sens où ce n'est pas le baptême qui sauve. D'ailleurs, il suffirait de plonger tout le monde pour qu'il soit sauvé, d'accord? Et tout le monde sait que le salut est en Jésus. Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent tomber dans ce panneau et à la limite se dire, eh bien, Dieu a commis une erreur, Jésus en promettant le salut au larron qui n'a pas eu le temps d'entrer dans l'eau, là il nous a trahis, là, Jésus. Tout à fait. Alors comment trouver l'équilibre pour nous aujourd'hui? D'un côté, ne pas se mettre sous un joug, comme c'est un terme biblique, sous un fardeau de lois, de préceptes, de pratiques comme les Juifs, et en même temps ne pas être trop laxiste, trop négligent. Oh. C'est question difficile. Oui, elle est difficile parce qu'en fait, les affrontements que peuvent rencontrer des croyants de différentes communautés viennent de là. Celui-là estime que celui-là fait trop. Il va trop loin. Ou pas assez. Et l'autre estime qu'il ne fait pas assez. Même au sein de même communauté, chacun estime que l'autre n'est pas suffisant, ne se positionne pas de la bonne manière. Paul d'ailleurs traitait la question. Qui êtes-vous qui jugez votre frère? Et il met en évidence que chacun a ce besoin de chaque jour d'avancer avec Dieu. Je crois qu'il faut dans son expérience, qu'on accepte que les changements viennent et doivent venir progressivement. J'avance avec Dieu. Ce qui me semble juste, je dois le vivre. Je m'explique. Parce qu'après, cette notion de justice, à partir du moment, je m'explique. Lorsque je reconnais que Dieu me demande de vivre d'une certaine manière, qu'il m'interpelle sur une manière de vivre, je ne dois pas mettre de côté simplement parce que je me dis, c'est trop légaliste. Mais simplement, si je suis interpellé, c'est parce que Dieu m'invite à rentrer dans ses plans. Aujourd'hui, Dieu nous invite à être dans ce processus de transformation, être des personnes qui sont appelées à être saintes, comme lui, il les voit. Donc, il faut aujourd'hui qu'on accepte que des fois, on paraîtra trop légaliste pour certains.
Mais où se terminent justement les standards de la vie d'un bon chrétien et où commence le légalisme, que ce soit en matière de directives alimentaires, tenues vestimentaires, lieux à fréquenter ou pas? Comment savoir où s'arrêter? Je prendrai le problème à l'envers, peut-être pour que ça soit plus simple. Si on commence à faire des listes, on ne s'en sortira pas. Parce qu'on va toujours voir demain après demain sortir un élément, se dire dans quelle catégorie je vais placer. Est-ce que ça c'est... Je crois qu'il faut plutôt remettre chaque chose à sa place. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Je l'aime, je reconnais qu'il me sauve par sa grâce, par la foi j'accepte cela. Et j'avance. Et un paramètre que souvent on oublie, à partir de ce moment-là, j'accepte d'être conduit par l'Esprit. Et l'Esprit, d'après la Bible, l'Esprit Saint me conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Par conséquent, lorsque je suis Jésus, je saurai que, par exemple, en observant le sabbat, je n'ai pas besoin d'avoir honte. Je ne suis pas un légaliste. Je suis simplement quelqu'un qui a été sauvé par grâce. Mon observation du sabbat n'est pas destinée à me qualifier pour le salut, mais c'est une démonstration que ce Dieu-là, je l'aime tellement que je reconnais que, comme lui-même le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je l'aime tellement que ces instructions, je ne peux pas les piétiner. Qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui? Les 10 commandements? Alors, ce sera vrai pour les 10 commandements. Et puis pour le reste, et c'est là, je crois que Dieu nous a doté quand même d'une certaine sagesse, en tout cas, il la met à notre disposition, pour que nous sachions que, quel que soit ce que nous faisons de bien, nous ne pouvons pas l'utiliser comme salut. Donc, la question n'est pas est-ce que ça c'est bien ou pas. À la limite, je vais au-delà de ça, je me dis, même si c'est bien, je ne peux pas considérer que c'est pour un salut. Est-ce que c'est bien de s'abstenir de viande? Est-ce que c'est bien d'avoir un régime végétarien? Oui, ce n'est pas une question de salut. D'accord? Maintenant, après, celui qui ne l'est pas, je ne vais pas le juger pour dire qu'il n'est pas sauvé parce qu'il n'est pas végétarien. Ou, bon, ça peut être une autre question. Maintenant, il y a des points fondamentaux. Je sais que les instructions de Dieu sont claires sur, par exemple, le sabbat, sur le mariage, etc. Il y a des choses qui sont claires, donc je ne peux pas tergiverser, réécrire l'histoire, être révisionniste. Non, je crois qu'il faut être clair, la parole de Dieu est claire. Maintenant, il y a des éléments dont la Bible ne parle pas du tout. D'accord, dans la Bible, on n'avait pas trouvé parler d'Internet, etc. Ce n'était pas à l'époque. Mais je dois pouvoir, à la lumière de l'Esprit, avec l'éclairage de la parole de Dieu, dire, est-ce qu'un chrétien qui est sauvé par grâce peut se permettre d'avoir une telle utilisation d'Internet, par exemple? Donc, les questions qui vont se poser chaque jour, de nouvelles questions, je dois pouvoir les filtrer à travers les principes bibliques. Donc, on ne va pas s'en sortir s'il s'agit de faire une liste. Est-ce que ça s'arrête simplement au partir du moment où je Alors, c'est refuse. personnel, c'est ça. Non, ce n'est pas personnel. Dans ce sens-là, oui, c'est bien entendu, c'est une démarche que j'ai avec mon Dieu, mais ce n'est pas moi qui détermine. C'est simplement, quand je vis cette relation avec Dieu, à partir du moment où je remplace Dieu par quelque chose, je suis en difficulté. À partir du moment où le salut gratuit de Dieu, je ne l'obtiens plus par sa grâce, mais par le végétarisme, le fait de m'habiller de telle manière ou de ne pas m'habiller de telle manière, non. Qui sont des bonnes choses en elles-mêmes. Est-ce que c'est le salut par la tenue vestimentaire? Non. Est-ce que je vais me balader tout nu dans la rue? Non. Ce n'est pas parce que je suis habillé que je serai sauvé. C'est une bonne chose que d'être décent. Point à la ligne. D'accord? C'est une bonne chose que d'être décent. À aucun moment, la décence ne devient une condition de salut. Mais si j'accepte le salut par la grâce, l'Esprit de Dieu me conduira dans la décence et non pas dans la débauche ou dans le n'importe quoi. Donc je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre et puis à chaque question qui se pose, essayer de déterminer si j'en fais une condition de salut. Ça, c'est une question à part entière. Et puis deuxièmement, si la chose est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et le chrétien, éclairé par l'Esprit, produira du fruit de l'Esprit et marchera dans la lumière et pas dans les ténèbres. Merci en tout cas Patrick, merci à Marvin pour votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.